Am Israël, peuple juif, la communauté juive, peu importe de quelle origine, de quel endroit, de quelle coutume, nourriture, waouh, il y a une certaine, comment je dirais, une obsession avec la nourriture. À chaque moment dans la vie, à chaque fête, à chaque célébration, que ce soit la naissance, le brit milah, la nomination d'un bébé, donner le nom d'une fille, coupure des cheveux, araim firinish cheder, bar mitzvah, bat mitzvah, etc., Shabbat, Yom Tov, à chaque occasion des amis, la nourriture, elle est abondante. Mais c'est quoi cette obsession chez les Juifs avec la nourriture? Eh bien, paracha de cette semaine, Vachalta, Vesavata, Uberachta et Hashem Elokecha. Vous mangerez, vous serez rassasiés, et vous bénirez l'Éternel votre Dieu. Bénirez de quoi? À la Aretz HaTova Shonatan Lach, à cause du bon pays qu'il vous a donné. Un instant. On parle du pays, on parle de la nourriture. On aurait dû le remercier pour Al Ochel, pour la nourriture qu'il nous a donnée. Pourquoi remercier pour la bonne terre? C'est vrai, la nourriture, elle vient de la terre, mais quand même. Eh bien, Avraham Avinu, il y a quelques millénaires, qui a révolutionné la pensée de l'être humain. Transformé, rejeté l'idolâtrie et accepté le monothéisme. La croyance en un Dieu. Comment il a fait? Eh bien, Napoléon l'a dit plus tard, l'armée roule sur son estomac. Avraham Avinu la Havdil ben Elef al-Favdalot aussi savait que pour atteindre le cœur, la pensée de la personne à travers la nourriture. Maison ouverte. Toutes et chacun et chacune sont bienvenus. Servis royalement. Rien n'est demandé. Aucune invitation nécessaire, aucune réservation nécessaire. Tout le monde est bienvenu. Mais après le repas, Avraham Avinu suggérait aux personnes, est-ce que vous voudrez remercier Dieu pour la nourriture que vous avez eue? Si la personne disait oui, il n'y a pas de problème. Donc, il croit en Dieu. Excellent. C'est le point, c'est ce que Avraham Avinu essaye de faire. Mais si la personne disait non, je ne crois pas en Dieu, Avraham disait, il n'y a pas de problème, on ne va pas te forcer. Mais juste un instant, s'il te plaît, je vais t'amener la note. La note, je pensais que j'étais invité. Avraham Avinu de lui dire, mais pourquoi est-ce que je vais te donner ma nourriture qui m'appartient à un étranger? Si tu crois en Dieu, tel que moi je crois, donc je reconnais que la nourriture, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, elle appartient à Dieu. Si elle appartient à Dieu, elle est à toi comme elle est à moi. Donc, je la partage avec toi. Mais si toi, tu rejettes la croyance en Dieu, donc ça m'appartient, si ça m'appartient, tu payes. Donc, il a utilisé quelque chose de très mondain, quelque chose de très de base, la nourriture, qui est une activité toute naturelle, où chacun a besoin, et parfois on le fait même quand on n'a pas besoin. Mais c'est un besoin corporel, c'est un besoin naturel. Il a utilisé cet outil, si on veut, pour transmettre la croyance, la compréhension que tout cela provient de Dieu. Donc quand on fait la bracha, comme la Torah dit, Uberachta Hashem Elokecha, c'est une reconnaissance. Pas seulement la nourriture, pas seulement ce plat que je viens de manger vient de Dieu, mais tout provient de Dieu. Ça me donne un moment de réflexion. Ça me donne une occasion d'exprimer et de réaliser qui, quoi et de par qui nous sommes. Donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu. Chassidut va un peu plus loin. Dit que dans chaque nourriture, il y a une étincelle divine. Cette étincelle divine n'attend que d'être rapprochée, ramenée à la divinité, à Dieu, en faisant une bracha et en mangeant donc avec une conscience que c'est une nourriture qui vient de Dieu. Donc, pourquoi je mange?
pour ensuite pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ce qui se passe maintenant, on élève cette étincelle divine qui se trouve dans ce plat, avec le plat, et ceci devient une expérience spirituelle. Alors à chaque fois qu'on mange, avec amis, à la famille, chez soi ou à l'extérieur, on a une occasion de transformer une activité basique, une activité mondaine, et faire de cela une activité spirituelle. Eh bien, l'accomplissement de tout cela sera, cette transformation absolue sera avec la venue de Mashiach. Alors c'est le moment maintenant de prier ensemble. We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach maintenant. Et pour précipiter, prenons une pièce, un billet et mettons dans la boîte de tzedaka.